Prière et protocole Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller, chapitre 7, puissance de la visualisation créatrice et loi d'attraction, partie 2 sur 2. La présence Ayam Je suis, c'est le cœur de Dieu. Vous êtes immédiatement dans le grand silence, à l'instant même où vous dites Ayam Je suis. Si vous reconnaissez que vous êtes le Ayam Je suis, alors tout ce que vous déclarez se manifestera instantanément. Croire, c'est avoir la foi qu'une chose est vraie. La croyance et la foi sont étroitement liées entre elles, et la foi a une fréquence vibratoire bien plus élevée que la croyance. Au début, c'est une croyance, et si vous vous y tenez, si vous l'expérimentez, cela se transforme en foi. La croyance, c'est croire, la foi, c'est savoir. Si vous ne croyez pas qu'une chose est vraie, vous ne pouvez pas la manifester. Si vous savez au fond de vous que vous allez manifester telle ou telle chose, alors vous la manifesterez. Votre seule limite est la limite que votre mental vous impose. Si vous n'êtes pas fondamentalement convaincu en formulant les mots « je sais que c'est possible » quand vous dites « je suis une chose », comment peut-elle agir pour vous? Votre foi est directement corrélée au fait que vous savez que ce que vous avez visualisé et commandé est déjà en chemin. C'est en cours de manifestation, ce n'est qu'une question de temps. Ne vous permettez pas de prendre en considération l'élément temps au sens humain du terme, mais entrez dans une chose avec joie et tenez bon jusqu'à ce qu'elle se manifeste. En sachant que l'énergie divine arrive absolument pure et parfaite dans un individu, vous devez comprendre que c'est l'individu, en requalifiant cette énergie, qui lui impose sa propre qualité impure. L'individu fait des efforts en conscience pour manifester cette pure énergie divine et doit donc y mettre une certaine qualité, car tel est son privilège en tant que créateur. Tout le monde qualifie constamment cette énergie qui se manifeste en permanence. Chacun y met continuellement sa couleur à travers sa propre conscience, par le biais de ses émotions et de ses sentiments. Chaque activité qualifiée par le mental porte en elle du son et de la couleur qui correspondent à sa fréquence vibratoire. Aucune activité ne peut avoir lieu sans son ni couleur en elle. La perfection divine n'a par sa nature aucune décoloration. La décoloration a lieu quand le mental requalifie une chose qui n'était à l'origine que perfection. Chaque étudiant doit absolument prendre ses responsabilités au moment de qualifier l'énergie qu'il projette. La présence divine qui, à l'origine, est amour et perfection, lorsqu'elle traverse tout être humain, se divise ensuite en 3 attributs: l'amour, la sagesse et l'intelligence active. Dès qu'un individu entretient des émotions à basse vibration, telles que la colère, la jalousie, la peur, etc., son ego requalifie cette puissante énergie Ayam Je suis en la polluant. Sachant que c'est la puissante présence de Dieu qui agit en vue de la réalisation, vous entrez dans l'abondance et la perfection de toutes choses, prêtes pour votre usage à l'instant. Ce n'est qu'à travers des efforts en conscience de l'individu que toutes les réalisations durables peuvent s'accomplir.
Peu importe ce que disent les autres, ne vous laissez pas affecter car vous entrez dans cette perfection et vous devez la manifester en toute conscience. Si vous ne faites pas attention, vous pouvez à un moment donné laisser entrer une expression qui peut vous suivre pendant des années si vous ne l'effacez pas. Si vous utilisez la loi d'attraction en conscience, sachez que la puissance active de la pensée de Dieu sait où elle se dirige, elle y va et agit à la perfection. Rechargez en conscience l'intelligence « I am, je suis » pour qu'elle fasse le nécessaire. Dites. Intelligence I am je suis qualifie cela de ce qui est nécessaire. De toutes les créations, l'obéissance, avec un O majuscule, l'obéissance est la première chose que les grands êtres de lumière exigent. Quand l'ordre suivant fut donné, que la lumière soit. L'obéissance fut la première activité. Par conséquent, la lumière fut à portée de main en abondance. Il en est ainsi pour toutes les activités extérieures de l'unique principe actif, Dieu. La première activité de l'ego devrait être l'obéissance totale à cette présence intérieure. Cela permet ainsi de recevoir de façon harmonieuse l'essence pure et parfaite. Il devrait en être de même des relations avec les amis, la famille, les associés et tous ceux que nous rencontrons dans le monde extérieur. Il devrait toujours y avoir cette merveilleuse grâce de l'amour, de la lumière et de l'obéissance, peu importe l'âge de la personne. Calmez souvent son mental, car ce dont elle a besoin, c'est obéir à la grande lumière intérieure. Quand on a tout à coup envie d'argumenter, de discuter ou de résister, c'est le signe que l'ego cherche à avoir de l'attention. C'est alors le moment, par le pouvoir du libre arbitre, de lui demander de se taire et d'obéir à la présence « I am, je suis ». Il est inutile de chercher à discuter. Faites taire le mental et obéissez avec amour à l'instruction. C'est de cette façon que Dieu qu'il peut apparaître sans aucun obstacle. Quand les étudiants pénètrent sur le chemin de la conscience, dès le premier signe de perturbation ou de résistance, ils doivent instantanément réduire au silence toute activité mentale dissonante et déclarer « I am, je suis ». L'activité obéissante et intelligente de mon esprit et de mon corps. I am, je suis, la puissance qui gouverne et qui dirige tout avec harmonie. Peu importe sur quel plan ou dans quelle sphère d'activité le fils ou la fille de Dieu agit, obéir à ces lois universelles est toujours primordial s'il ou elle veut continuer à avancer de façon constante. Veillez à ne pas vous retrouver dans un moment d'égarement à entretenir des sentiments de résistance, de critique ou une autre émotion qui abaisse votre vibration. Comme cela ne demande qu'une minute, chaque étudiant devrait régulièrement dire en silence « I am, je suis ». La garde invincible, établie, soutenue et maintenue en permanence autour de mon esprit, mon corps, mon foyer et mes affaires.
Soyez conscient qu'étant la présence Ayam je suis, ce gardien a, par sa nature, une intelligence infinie. Cela établira une garde intelligence activée dont la demande n'aura pas besoin d'être constamment réitérée. Revenons à nouveau sur ce point. Chaque fois que vous utilisez l'expression « je » ou « je suis », vous savez que c'est la pleine puissance de l'amour, de la sagesse et de l'intelligence active de Dieu qui agit. Dites souvent « Ayam je suis », la libération totale de l'amour de Dieu en action. À présent, comme travail préparatoire pour la journée, j'aimerais suggérer aux étudiants qu'ils déclarent, après leur toilette du matin, avec une grande joie et de la fermeté, en silence, la prière suivante. Travail préparatoire pour la journée. Ayam je suis, l'amour, la sagesse et l'intelligence active qui s'exerce dans tout ce que je pense et dans tout ce que je fais aujourd'hui. J'ordonne à cette activité infinie d'agir et de me protéger en permanence pour que mes déplacements, mes paroles et mes actes soient toujours en accord avec l'ordre divin. Ensuite, pendant la journée, chaque fois que vous y pensez, dites fermement en conscience « Ayam je suis, la présence directrice qui me précède dans tous mes déplacements et qui ordonne que la paix parfaite et l'harmonie règnent dans toute activité. » Ainsi, vous garderez la porte ouverte en permanence au flux de cette présence intelligente intérieure qui transformera votre monde et vous empêchera d'entrer en contact avec toutes sortes d'inharmonies, tout en vous permettant d'avoir un flux constant de paix intérieure et d'harmonie dans tous vos contacts extérieurs. Peu importe que la manifestation soit à l'intérieur ou à l'extérieur du corps, l'étudiant doit être certain que son corps est le temple du très haut Dieu vivant. Cela est une vérité incontestable et cette attitude maintenue consciemment amènera plus vite le corps dans l'activité parfaite qui était voulue dès le départ. Je dis aux étudiants en toute sincérité que l'on ne peut atteindre une qualité ou ce que l'on désire qu'en le revendiquant. L'ego, se retrouvant avec une conscience limitée, déclare ne pas avoir telle ou telle qualité désirée et bien sûr il ne peut pas la manifester dans ces conditions-là. L'étudiant pense souvent que « j'ai cette idée depuis un bon moment, mais elle ne se réalise pas. Par conséquent, cela ne marche pas. » C'est là une preuve suffisante que, quelque part dans sa conscience, il y avait un petit doute. Peut-être qu'il ne le savait même pas. Le doute est l'opposé de la foi. Souvenez-vous toujours que Jésus a dit « Lève-toi et marche » et non pas « Lève-toi et peut-être que tu vas marcher ». Je vous le répète, peu importe ce qui apparaît à la surface,
Si vous continuez avec détermination et fermeté à demander ce que vous désirez, en y associant un sentiment de gratitude et en le visualisant, que ce soit une qualité, une situation, un objet, soyez sûr qu'il se manifestera pour votre usage. Mais je ne pourrai jamais assez vous inciter à surveiller votre mental qui, si vous avez essayé quelque chose pendant quelques heures, quelques jours ou quelques mois, et qu'il ne semble pas y avoir de résultat, commencera à dire « Cela ne sert à rien. Si cela devait marcher, cela aurait déjà marché. » L'étudiant est dans l'erreur s'il est déçu parce qu'une chose sur laquelle il a travaillé ne se manifeste pas instantanément alors qu'il n'a pas généré assez de pouvoir et d'activité pour la produire aussi rapidement. L'attention doit toujours se fixer uniquement sur le « I am »,« je suis ». Imaginez que je dise I am, je suis, la présence I am, je suis en action. Et qu'une heure plus tard, je permette à mon attention de se fixer sur une situation extérieure ou une étoile dont le mauvais aspect vous promet un désastre. Ne voyez-vous pas que cela annulerait l'affirmation que j'avais faite et qui libérerait le pouvoir de la liberté? Ne soyez pas inquiets. Sachez que c'est déjà accompli. Si vous êtes conscient de l'action du I am je suis, vous savez que c'est en chemin. Tout advient toujours selon le timing divin. I am je suis, la révélation complète est l'application parfaite de ce que je dois faire pour réaliser ce que je désire et je sais parfaitement ce que mon ego doit faire pour manifester mes aspirations profondes. Dites souvent avec calme et certitude. I am, je suis, la présence qui manifeste cette chose. La notion d'échec est absolument impossible quand vous avez mis en action la puissance active du I am, je suis, Dieu en vous, pour accomplir quoi que ce soit si vous vous y tenez avec une grande détermination. Très souvent, j'ai vu des étudiants proches d'une réalisation merveilleuse, de la victoire et de la libération, qui ont soudain été ébranlés et captés par des « ça n'a pas encore marché » de leur mental, à tel point que cela a soit ralenti grandement leur progression, soit fermé la porte indéfiniment. Ne vous laissez pas submerger par la déception. Dites plutôt. I am, je suis, l'harmonie parfaite de mes pensées, mes sentiments et mon action. L'étudiant devrait s'obliger à se souvenir de la vérité suivante. Si la puissance active et la présence I am je suis sont mises en action, elles ne peuvent pas plus échouer que l'univers ne peut arrêter son activité. Pour cette puissante présence I am je suis, échouer dans sa réalisation signifierait que l'univers retournerait au chaos. Telle est la certitude et la puissance de la réalisation I am, je suis. Quand vous faites une déclaration de vérité et que vous vous y tenez, vous devez recevoir. L'ego n'a aucun pouvoir en lui-même.
Son seul devoir est de savoir que la présence I am je suis est active. Parfois, sans en être conscient, l'ego cherche à connaître le délai de manifestation. Cette notion ne vous appartient pas. Pour faire taire votre mental qui s'accroche à l'illusion du temps, dites I am je suis, au bon endroit, au bon moment. Tout advient toujours selon le timing divin, dans la perfection, pour mon bien et pour le bien de tous. Le I am je suis ne peut échouer que si le mental lui barre la route. Chaque étudiant devrait faire attention à ne pas utiliser « je suis » dans une expression négative, car quand vous dites « j'ai échoué »,« je ne fais pas ce que je devrais », vous mettez cette puissante énergie en action pour détruire ce que vous désirez réaliser. Cela arrive chaque fois que vous utilisez le mot « je », car vous activez le pouvoir universel. Chaque fois que vous dites « je suis », vous activez l'énergie pure de Dieu, pas encore influencée par les concepts humains. C'est le seul moyen de garder l'énergie pure de Dieu non contaminée par la qualification humaine. Vous pouvez obtenir des résultats fantastiques en peu de temps si vous utilisez les affirmations suivantes avec détermination. I am, je suis la pure inspiration. I am, je suis la pure révélation de tout ce que je veux savoir. I am, je suis la pure lumière en action ici même. Visualisez que la flamme violette irradie dans tout votre corps maintenant ou dirigez la flamme violette sur votre objectif. Vous devez utiliser des explications jusqu'à un certain point, car l'humain est comme saint Thomas qui doute et qui critique. Sachez que mon corps est le temple du Dieu vivant et il est ascensionné maintenant. Cet enseignement n'a pour but que de donner à chaque étudiant une chance de se le prouver intérieurement en appliquant et en utilisant les explications de la loi qui lui sont données. Dites souvent I am, je suis, le pouvoir qui gouverne mon activité et c'est pourquoi elle est toujours normale. Aucun être humain dans l'univers ne peut reconnaître cette présence I am, je suis à la place d'un autre. En reconnaissant cette présence I am, je suis pour qui vous êtes vraiment, chaque pas en avant est définitif et vous ne pouvez pas revenir en arrière. Chapitre La gratitude. Une chose si facile, mais merveilleuse à faire est de rendre grâce chaque matin et chaque soir
pour cette magnifique présence de vie qui anime le corps et l'esprit. C'est génial de ressentir profondément cette reconnaissance pour la présence de vie qui contient en elle toute chose. Ayez juste de la gratitude pour la vie, pour ce qu'elle est et ce qu'elle contient. La gratitude est l'énergie la plus élevée qui soit, vibratoirement légèrement inférieure à l'amour. Éprouver de la gratitude sincère le plus souvent possible modifiera considérablement votre niveau d'énergie, revitalisant votre corps, votre esprit et votre subconscient. C'est aussi le moyen le plus sûr de faire fonctionner la loi d'attraction pour manifester vos souhaits. La véritable présence de vie nous permet de faire les choses dont nous sommes conscients et que nous désirons faire, car sans cette présence, nous ne pouvons pas bouger. Nous ne pouvons même pas penser sans elle. Prière de gratitude. Ô Dieu d'amour infini, je te remercie pour toute la grâce que tu déverses aujourd'hui et pour ton puissant rayonnement imprégnant toute chose en tout lieu. Je te loue et te remercie d'avoir pu entrer dans ton monde où tout est si juste, où ton rayonnement créateur transforme chaque pensée en perfection. Qu'il en soit ainsi, merci. C'était le chapitre 7, fin de la partie 2/2 du livre Prières et protocoles Je suis, des paroles de Maître Saint-Germain, un livre de Sandrine Muller.